Et salut les rôlistes, j'espère que vous allez toutes et tous bien et nous sommes le 1er août 2024. Cette année encore, nous allons faire les RPGED, ou en tout cas les animer tous les jours du mois d'août, du 1er au 31, et cette année sur un format un peu spécial puisque nous avons demandé à la communauté si elle voulait intervenir et certaines sont venus avec des vidéos, parfois pour chaque jour, parfois pour que quelques jours de leur choix. Et donc, je serai seul à introduire les réponses de mes camarades de jeu pour des raisons de montage, slash faciliter la vie de Kylian au montage. Je répondrai à la question en premier, ce qui ne veut pas dire que c'est la meilleure réponse, loin de là, car merci à toutes et tous ceux qui ont répondu avec des idées et des vidéos très cool. Et surtout, un pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Et je vais commencer peut-être par expliquer que nous avons 31 questions. RPGED, c'est 31 questions, une question par jour, du 1er août au 31 août. Et je vais vous donner maintenant place à la première question, qui est finalement très simple, et que je vais poser à tout le monde. Quel est le premier jeu de rôle que vous avez acheté cette année ? Et je commence par répondre à cette question. Alors, est-ce que je l'ai acheté cette année? Peut-être pas, c'est un investissement, un co-founding des éditions Nemos. Et nous allons parler de Nephilim, la saison 3 que j'ai reçue il y a quelques temps, mais j'ai reçu cette année, hein, avec un package de folie. Un package de folie. Des livres sur les arcanes mineurs, les codex des éléments. Alors, on a un package tout en un qui reprend, alors on a quoi? Je vais aller dans les détails. Les codex des éléments, il y a 5 éléments dans Nephilim qui correspondent à la couleur, à la puissance élémentaire de Nephilim. On peut avoir des pyrimes pour le feu, des éolim pour l'air et compagnie. Donc il y en a 5. Et donc ça va expliquer ces codex de manière assez simple, mais aussi assez figurée et parfois même imagée, comment on peut améliorer son jeu par rapport à son élément. Et donc il y a plein à la fois d'idées, mais aussi ça éclaire un peu plus sur ce que sont les Néphilim des différents éléments. Donc ça, très bien. Ensuite, il y a 3 ouvrages qui s'appellent Les Mystères, la Synarchie, les Rose-Croix. Rappelez-vous, la 4e arcane mineure, les Templiers, était sortie dans une saison antérieure. Et donc là, on a 3 bouquins bien consistants, hein, parce qu'en plus, il y a des scénarios. Et des beaux scénarios, hein, qui vont permettre d'explorer les facettes des arcanes mineurs. Donc c'est assez bien, alors attendez, je vais être complètement subjectif, c'est génialement fait. Et en plus, il y a une revue de l'effet Rosenkreuz dans la partie dans le bouquin sur les Synarques, la Synarchie, pour rebooter un peu cet effet Rosenkreuz dans des films. Donc n'hésitez pas. Il y a aussi, alors j'y retourne, il y a quand même un ouvrage à ne pas louper. C'est une nouvelle campagne des héritiers de Babel qui est centrée sur la figure d'Isis. La figure d'Isis. Donc, vous êtes vétéran, vous êtes débutant, laissez-vous tenter par Nephilim. Une superbe 3e et dernière saison réalisée par Nemos. C'est que du bon, c'est que du très bon, et bientôt sur Time to Roll. Et je passe maintenant la main à mes compères d'aventure, les traditionnels invités comme Monte Cristo.
Nous aurions aussi Orion, Pax, nous allons avoir, oulala, j'ai du mal, c'est l'émotion, Artelis, et 2 nouvelles, Clairvy et Elle de Corbeau, qui spécialement nous a fait une belle série de vidéos, mais comme tous les autres, et comme Clairvy et Artelis, et Monté, et Orion, et Pax, et Aliat. Et donc je vais laisser la main à mes amis. Bon mois d'août, et surtout, jouez bien. Alors, premier JDR acheté de l'année pour ce RPG Day du 1er août. Le premier JDR que j'ai acheté cette année, c'est Monster of the Week. Cela faisait très longtemps que je voulais l'avoir dans ma bibliothèque, en sachant que je l'avais testé en tant que joueuse et que j'ai adoré ce jeu. Pour vous en parler, Monster of the Week, si vous avez regardé des séries du genre Supernatural, Buffy contre les vampires, Teen Wolf, vraiment des trucs dans ce genre-là, et ben ce JDR-là est justement là pour émuler ce genre de série. Au final, le MJ avec ses joueurs crée une partie de l'univers, et là-dedans, vous avez des monstres proposés. Vous avez des livrets joueurs parce que c'est un PBTA. Et franchement, pour l'avoir testé plusieurs fois en tant que joueuse, on s'y amuse énormément. Et voilà, le RPG Day du 1er août. À la prochaine. Alors la question en fait, elle est assez simple. J'en ai acheté qu'un seul. J'ai participé en fait à la campagne RunQuest pour les derniers suppléments, c'est-à-dire le starter des Dead Crow, le guide de l'équipement. C'est le seul que j'ai acheté cette année. Comme j'ai une pile à lire, j'ai aussi une pile à jouer. Donc j'ai décidé que j'achetais beaucoup moins et je préférais me focaliser sur le jeu, sachant que pour ces suppléments, ça vient compléter la gamme et on a un nouveau funding là qui arrive, qui est même actuellement, pour compléter la gamme de RunQuest. Le premier jeu de rôle acheté cette année, pour moi, ça a été, je réfléchis, ça a été Gods. Gods que j'ai acheté au Fige. Donc c'était une édition de luxe. J'avoue, je le regardais, je le ziotais depuis un moment. J'étais passé à côté du financement participatif. Et j'arrive au Fige, je me suis dit je vais l'acheter. Ils me disent il y a pas ce que je veux, c'est-à-dire je voulais les PDF absolument, mais on peut te faire un petit quelque chose. J'ai craqué. Ils m'ont fait comme si j'avais fait le financement participatif. Ils m'ont donné tous les accessoires. Donc merci Arcane là-dessus. Et le jeu est magnifique. Les plus belles illustrations que vous pouvez voir, sur cette année en tout cas, elles sont magnifiques. L'écriture est parfaite. Le jeu est bien motorisé. C'est du Sword and Sorcery. Ça ressemble beaucoup à Bloodlust, peut-être un petit peu plus fin. Bon bref, Gods, c'est bon. Mangez-en. C'était mon premier achat. Eh bien, cette année, j'ai acheté en PDF Brainscan, qui est un supplément pour Shadowrun 3ème édition, qui a été traduit par Ombre Portée et publié par Black Book. J'en profite d'ailleurs pour remercier Ombre Portée pour la qualité de leur traduction. Ils traduisent de vieux bouquins Shadowrun, mais c'est toujours un plaisir de redécouvrir ce qu'on a parcouru en anglais pendant des années. Brainscan, c'est une campagne en plus que j'avais déjà fait jouer. Avec un final assez fou dans Seattle, avec des secrets du monde révélés. Donc c'était un achat, un vrai achat passion en PDF, parce que malheureusement ils sont pas publiés physiquement. Mais voilà, c'est un plaisir de replonger dans cette campagne en français grâce à Ombre Portée. Alors, pour répondre à cette question, il a fallu que je fasse quelques recherches, parce que j'ai des séquences où j'achète et a priori, c'est Nock cette année que j'ai acheté comme premier jeu pour rattraper un vilain retard, puisque j'avais raté
le premier KS ou enfin crowdfunding et au moment de diffraction obsidionale, c'est compliqué à dire, j'ai pledgé la totale. En CF, je ne l'ai pas encore lu, je vais attendre de recevoir ça tranquillement, je vais sans doute le laisser dans un coin pour pouvoir y jouer un peu avant de le maîtriser. Salut les rôlistes! J'ai une petite question. Y a-t-il parmi vous de fervents joueurs qui ont l'envie, tout comme moi, de passer de l'autre côté de l'écran pour devenir MJ? Oui? Alors suivez-moi. Tous suivez-moi d'ailleurs, car cela va être intéressant. Suivre qui au fait? Je suis Clairvy, rôliste depuis 2013 et désormais apprenti MJ. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir le premier JDR que j'ai acheté pour masteriser mes propres parties. Il s'agit de Hong Kong, les Chroniques de l'étrange. Un JDR sorti en 2023 et écrit par Romain Ducier et Cédric Lamère. Pourquoi j'ai choisi Hong Kong, les Chroniques de l'étrange, qui n'est sans doute pas le jeu le plus commun pour commencer la masterisation? Eh bien, j'avais envie de jouer en Asie, et il fallait que je sois très motivé par l'univers pour dépasser mon appréhension de masteriser. Eh oui, ça n'a pas été facile de me lancer. Hong Kong, une métropole ultra moderne enracinée dans ses traditions taoïstes, était pour moi un parfait setting pour de l'urban fantasy. Voilà ce que j'avais envie de jouer, de l'urban fantasy. Maintenant, découvrons un peu le jeu. Dans cet univers, les humains profanes cohabitent à leur insu avec une communauté de créatures surnaturelles, fantômes, démons ou encore esprits animaux. Mais attention, les deux mondes ne doivent surtout pas interférer et se perturber. Toutefois, vous vous doutez bien que cela ne sera pas le cas. Heureusement, vous serez là pour incarner les Fatsi, des enquêteurs magiciens experts en arts martiaux, en charge de protéger l'équilibre entre les deux mondes. Leur pouvoir prend source dans les 5 éléments, métal, eau, terre, feu et bois, ainsi que le yin et le yang, pour une belle immersion dans cet univers. Vous verrez que le jeu propose en plus d'un kit d'initiation, un magnifique livre de base, un très bel écran pour le MJ, ou encore des personnages pré-tirés super intéressants. Par exemple, vous pourrez incarner Freddy Tan, qui maîtrise le cinabre interne, Brenda Kang, une alchimiste, ou encore Penny Wu, une exorciste. Je vais d'ailleurs de ce pas tester ma première partie avec mes joueurs qui ont choisi ces personnages. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire si le jeu a suscité votre intérêt. Merci beaucoup, gros bisous et faites danser les dés!